Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyez encouragés aussi. Amen. Alors, chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là extraordinaire où nous allons le voir face à face. Alors, encourageons-nous. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, mais le Seigneur nous a avertis. Il a dit, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et je m'en vais vous préparer une place parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Quand je m'en serai allé, je reviendrai. Mais il a aussi dit que on entendra parler de guerre, bruit de guerre. Un peuple s'élèvera contre un autre, une nation contre une nation. Des peuples vont se soulever les uns contre les autres. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Alors, souvent, on peut être perturbé, surtout quand la chose est proche. Mais comprenons ceci, il y a des troubles sur la terre, sur toute la terre, il y a des troubles à différents endroits. Il n'y a pas longtemps, peut-être au mois d'octobre ou bien au mois de novembre, les médias montraient tout ce qui se passait au Nigeria. Amen. Et c'était vraiment difficile. On avait l'impression que bon, tout était sous contrôle en Occident. Mais là, aujourd'hui, ou bien depuis hier, ou bien en tout cas, c'est braqué vers les États-Unis. Et on sait tous que depuis les élections, tout est braqué vers les États-Unis. Et on sait tous que, bon, on voit le pays en train tout simplement de descendre tranquillement. On le voit. Amen. Et les États-Unis, c'est le symbole de Babylone. C'est-à-dire c'est le quartier général. C'est-à-dire que si on veut parler de Babylone, décrire Babylone, amen, dans tous les détails, il suffit juste qu'on décrive les États-Unis ou bien qu'on décrive la ville de New York. Et tout Babylone est là. Amen. Et toute la terre est devenue Sodome, Gomorrhe, Égypte, Babylone, et avec tout ce qu'on peut imaginer qui ne s'est pas passé dans leur temps, ça se passe dans notre temps. Amen, ça se passe dans notre temps. Amen. Quand on pense par exemple qu'une personne, un être humain peut aller à la justice pour demander de marier par exemple son chien, son animal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est là que l'humanité est rendue. Amen. À certains endroits, avec certaines personnes sur la terre. Tout cela pour dire que si tu regardes toutes ces choses-là et que bon, tu te dis que bon voilà, les choses sont encore lointaines et puis ben voilà, tu es tout simplement dans le leurre. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit ce qui s'est passé du temps de Noé se passera dans notre temps. Il dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage, construisaient jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et le point culminant dans cette parole de Jésus, c'est que ils ne se doutèrent de rien. Je le répète. Et ils ne se doutèrent de rien. Aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, plein d'enfants de Dieu remplis dans les églises ne se doutent de rien. Ils sont convaincus que c'est une passe. Et ils te diront que oui, ça s'est passé dans les temps anciens, dans les siècles anciens. Et vous savez tous que je prêche contre ce vaccin du Covid-19. Et plus d'une fois, j'ai été interrogée sur le fait que pourquoi est-ce que ce vaccin-ci n'est pas à prendre, parce que dans le temps passé, les gens aussi ont pris les vaccins, comme les vaccins de la peste et puis toutes sortes d'histoires. Tout cela pour dire que tous ceux qui veulent prendre le vaccin le prendront et ils auront une raison valable de justifier leur acte. Tout comme quand ils se lèvent pour aller prendre le vaccin contre la grippe, et puis tu t'arrêtes, et puis ils ont la grippe, eux autres. Ils prennent le vaccin, ils ont la grippe. Mais, pire encore, chaque année la grippe change, chaque année ils prennent un vaccin contre la grippe, et puis c'est pas la même grippe qui se déclenche. Et quand on s'arrête, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas tout simplement. Mais pourquoi des personnes font cela? Soit elles ont peur, soit elles ont de l'argent à gaspiller, soit elles ont du temps à gaspiller, et puis finalement elles croient
à toutes ces affaires-là. Elles mettent leur foi là-dessus, dont elles croient. Mais si toi, ta foi en Jésus, tu te dis, Seigneur, tu vas me garder. Et puis, si mon temps est fini sur la terre, alors je viens rapidement à toi, Jésus. C'est pas compliqué, c'est très simple. Amen, on est de passage sur la terre. Alors, il est donc très important que tu comprennes que tu as besoin de te préparer. Au lieu de rester argumenter, faire des démonstrations et tout ça, tu as besoin de te préparer. Et pose-toi les bonnes questions concernant ta situation. Parce que ta situation, elle n'est pas la mienne. La mienne n'est pas celle de l'autre. Et on peut justifier nos actions par-ci, par-là. Mais la vérité est que quand Jésus va venir, c'est ceux qui sont prêts qui seront mis à l'abri. Et les autres, ils vont juste constater avec étonnement qu'ils ont été laissés. Je ne te le souhaite pas. C'est pourquoi je viens, jour après jour, pour t'annoncer le retour du Seigneur. Et surtout, t'encourager par des messages par-ci, par-là, pour te dire, réveille-toi. Arrête de rêver. Arrête de croire à tout ce qu'on te raconte. Pensant, par exemple, que le gouvernement aime ton bien. Le gouvernement, c'est pas ton papa. C'est pas ton père, le gouvernement. Ton père, c'est l'Éternel des armées célestes. Béni soit son nom. C'est lui ton père. Alors, quand tu es rendu à craindre un gouvernement plus que Dieu, ou bien à craindre un virus, plus que tu ne crains ton Seigneur, il y a un problème. Et puis le problème, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi le problème. C'est toi. Le problème est à ton niveau. C'est de t'arrêter pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon incrédulité. Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. Mais à force de raisonner, à force de trouver toujours une solution à nos petits bobos, on finit par croire que le vaccin contre le Covid, c'est une solution à tous nos fantasmes. Puisqu'on a passé notre vie à acheter la paix, on a passé notre vie à nous compromettre, et on se dit on va encore se compromettre. Pourquoi? Pour avoir tout ce que Babylone peut nous donner. Pour continuer de nous pervertir dans Babylone et ses valeurs. Pour continuer de nous prostituer avec Jézabel. C'est ça. Mais les vrais enfants de Dieu s'arrêtent et disent, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à sortir de là. Et ils appellent au secours. Et Dieu les aide à sortir. Et je viens t'encourager. Je viens t'encourager à sortir de là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens continuer sur le propitiatoire. Amen. Alors, ces derniers temps, on a découvert beaucoup de choses sur le propitiatoire. Et pourtant, ça a toujours été là. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je l'ai découvert. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est que maintenant? Par exemple, que je tombe là-dessus, pourtant je l'ai souvent lu, c'est tout simplement parce que le voile est en train de sauter. Le voile est en train de disparaître entre le spirituel, entre le monde, l'autre monde. Amen. En 2018, en tout cas, quand le Seigneur m'a appelé en 2017, en tout cas, je vous dis, ça n'a pas... Je lisais les choses, c'était difficile. C'était difficile et j'aurais aimé qu'il me download des choses comme ça. Il m'a dit, va avec la force que tu as. Alors, j'ai commencé évidemment avec les enseignements que moi j'avais. Amen. Et puis bon, avec sa grâce et tout, et puis il démêlait. Mais, en 2018, par exemple, il m'a dit, il viendra un temps où tu verras clairement, comme on voit de l'autre côté. Je ne dis pas que celui-là dans ce temps-là, je ne dis pas ça. Mais, ici, avec le propitiatoire, il y a quelque chose de nouveau. Pourtant, ça a toujours été là. On l'a toujours lu. Et puis, c'est comme si, bon, voilà, les choses deviennent plus claires. Et c'est ça que je viens nous apporter. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Genèse 49. Amen. Le verset 8 à 12, révélé sur le propitiatoire. Amen. On va regarder, on va lire ce qu'il y a là-dedans. Mais avant cela, j'aimerais qu'on retourne à notre texte sur lequel on s'appuie ces derniers temps pour partager nos différents points. Amen. Alors, lisons Exode 29, à partir du verset 38. Alors, et puis, nombre, je pense que ce sera nombre 28, si j'ai bonne mémoire. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est nombre 28. Alors, Exode 29, à partir du verset 38, ça dit ceci.
Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 44. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai à Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Allons-y dans Nombre 28. Dans Nombre 28, c'est dit ceci, je pense qu'on va lire du verset 1 à 8, ça dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande. Au temps fixé, il y a toujours un temps fixé par l'Éternel. Alors au temps fixé là, ayez soin de me présenter mon offrande, dit l'Éternel. L'aliment et mes sacrifices consumés par le feu. Dieu n'a pas changé. Il a dit ça. Alors, ceux qui veulent argumenter vont venir dire que, ouais, mais ça, quand il avait dit, Jésus n'était pas encore mort, mais là, Jésus est mort et puis on n'a plus besoin de ça. D'accord? Jésus n'était pas encore mort et il est venu, il nous a délivrés, il nous a rachetés et tout. Alors, lui, il symbolise un agneau, l'agneau du matin, mais il faut bien que l'agneau du soir, que cette situation soit vécue, que cette situation aussi puisse s'accomplir. Parce que Dieu nous a présenté, il nous parle de 2 agneaux. Un le matin, et puis un autre entre les 2 soirs. Et sur le propitiatoire, il nous parle de 2 chérubins. L'un à droite, l'autre à gauche. Et Dieu vient parler entre les 2 chérubins. Amen. Alors, le sang sur le propitiatoire, c'est du sang giclé qui est là. Amen. Un sang où Dieu agrée, amen, être au milieu de ces propitiatoires-là. Être au milieu de ces 2 anges-là sur le propitiatoire. Et c'est là qu'il parle à Moïse. C'est là qu'il donne toute l'instruction. Amen. Et quand on continue de lire l'histoire de l'Éternel avec les chérubins, on dit Dieu est assis sur les chérubins. Amen. Alors, il se repose sur les chérubins parce qu'avec le mot assis, il y a la pensée de repos, il y a la pensée une pensée paisible. Dieu se repose sur les chérubins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend plaisir au sacrifice qui sera amené pour régler le problème soulevé depuis le jardin d'Éden. Dieu a pourvu lui-même pour que 2 chérubins soient la solution. Alors, il donne les instructions, comment il faut les faire, en or battu et tout ça. Amen. Alors, les 2 agneaux-là, les 2 agneaux que le sacrificateur devra apporter, un le matin et puis l'autre entre les 2 soirs, est représenté par les 2 chérubins ici qui se trouvent sur le propitiatoire. Amen. L'endroit où Dieu parle à Moïse pour Israël. Amen. Et verset 3, on est dans Nombre 28. L'Éternel dit, tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an sans défaut, comme l'holocauste perpétuel. Chaque jour, sans défaut les agneaux. Et puis un holocauste perpétuel. Et le Seigneur a réglé le problème de holocauste de perpétuel, quelque chose continuellement. Hein. Le Seigneur l'a réglé par le sang de l'agneau. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit son nom. Mais il nous avait déjà présenté sur le propitiatoire tout son plan pour l'humanité. C'est là. C'est là. Mais qu'est-ce qui fait que on n'a pas vu ça avant? Amen. Je ne dis pas que j'ai la perfection de l'explication. Je ne dis pas ça, s'il vous plaît, ok? Alors, les autres, ils ont vu l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, certains ont essayé d'expliquer, essayer de trouver une symétrie. En disant que, ok, un agneau le matin, un agneau le soir, et puis donc Jésus a fait la somme. Mais, quand on regarde sur le propitiatoire, on est obligé de dire que ce n'est pas ça. Parce que Apocalypse 11 nous envoie un message clair en nous disant que c'est pas ça. Apocalypse 11, verset 7 me dit, quand ils auront fini leur témoignage, parlant les 2 témoins qui se tiennent devant Dieu, alors la bête qui sort de l'abîme les tuera,
les vaincra, ils mourront, leur cadavre sera sur la place de la ville pendant 3 jours et demi, et après ils ressusciteront. Alors on comprend que il faudrait encore qu'il y ait ici là un sacrifice. Ici là c'est un sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel. Le Seigneur a déjà pourvu pour que ça soit. Amen. Rappelons-nous, l'agneau, Arnion, Apocalypse 5, le verset 6. Amen. 6 à 8 je pense. Alors un agneau a été trouvé, il a été amené devant l'Éternel pour dire, donc voilà, il y a un agneau qui est ici. Amen. Alors, ça dit, le verset 4, Nombre 28, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un 10e d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation du vin à l'Éternel. C'est dans le lieu saint. Alors Moïse a comme instruction que c'est dans le lieu saint que ça va se passer. Ça veut dire que c'est dans un état de sainteté que ça doit se passer. Ça veut dire que là où nous sommes là, Dieu nous appelle à être saints. Pour que l'offrande agréable à l'Éternel puisse lui être présentée. Amen. Et dans ce lieu saint là où nous nous trouvons, nos yeux verront. Amen. Ou entendront parler de deux témoins de la fin qui seront offerts, si on peut le voir ainsi. Amen. Alors, verset 8, verset 8, oui, tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, l'Éternel est en train de nous dire ici, là, qu'il prend plaisir parfaitement à l'offrande qui sera offerte par les deux agneaux. Il a précisé 1 an. Pourquoi 1 an? On ne sait pas tout. En tout cas, moi, je ne sais pas tout. Alors, avec précision, le matin et le soir. Amen. Alors, si on va lire Daniel 7, je n'avais pas pris mon texte, mais il y a une idée qui me vient. Alors, si on va lire Daniel 7, ou bien c'est Daniel 9. Je pense que c'est Daniel 9. Excusez-moi. Alors, dans Daniel 9, c'est dit... attendez. Attends. On dirait que c'est plutôt 7. Donnez-moi une minute. Ok, c'était Daniel 8. Ah ben, c'est Daniel 8. Ok, merci Seigneur. Alors, il y a un agneau le matin et un agneau le soir. Voilà ce que Daniel 8, le verset 13 dit. J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc il y a un temps marqué par notre Dieu pour que le sanctuaire soit purifié. Et ici encore on parle du matin et on parle du soir. 2300 jours, attendez, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire, il y a le matin et ça veut dire qu'il y a le soir. Amen. Écoutez ceci. Et, attendez. Toujours on est dans Daniel 8. Écoutez. Le verset 25, ça dit ceci. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Ici, c'est... ici, il s'élèvera contre le chef des chefs. Ici, c'est la bête qui sort de l'abîme. Ok. Regardez Apocalypse 11, le verset 7. C'est la bête là. C'est cette bête là. Apocalypse 13 aussi. Je ne sais plus à quel verset. Peut-être 4 ou 5. Ok. Donc, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Cette vision-là est véritable. Ça veut dire que ça va arriver. Des soirs et des matins. Et quand l'ange a parlé à Daniel, Jésus n'était pas encore venu. Jésus a été l'offrande du matin, amen. Mais il faut que l'offrande du soir soit.
Alors, le messager de la fin est cette offrande du soir-là. Et ça, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Quand on lit la parole de Dieu, ça nous dit bien que, et quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui sort de la Bible les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville pendant 3 jours et demi. Amen. Alors avec Jésus, ça a été pareil. Jésus, c'était 3 jours ou 3 jours et demi. Je ne sais pas très bien, mais on parle de 3 jours. Amen. Alors avec Jonas, on parle aussi de 3 jours. Amen. Quand les gens demandaient à Jésus, fais-nous un miracle, il dit qu'il ne voudrait pas notre miracle, que celui de Jonas. Et le miracle de Jonas, c'était quoi? Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et pendant qu'il était là-bas, amen, son âme a commencé à prier, à supplier Dieu et puis à l'élever. Et c'est comme ça que Dieu a agréé sa prière et puis il a été vomi par la baleine, ou bien le gros poisson, si on peut le dire comme ça. Alors, tout cela pour dire que ce qui arrive sur la terre a déjà été décrété par Dieu, le Père. Il dit, il n'y a aucune parole qui sort de lui et puis qui retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, elle sort, elle s'en va et elle ne revient pas si elle n'a pas exécuté la volonté du Père. Alors, la parole est déjà sortie, qu'il y aura 2300 matin et soir, comme on vient de le lire. Alors, il y a une partie qui a été accomplie avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit son nom. Amen. Notre Seigneur qui est Dieu est venu rendre la chose possible parce que depuis le péché originel, amen, comment on appelle ça, l'autorité de l'homme a été arrachée et Satan le détient. Et Jésus est venu pour rendre les choses possibles pour nous parce que la mort, on croupissait sous le poids de la mort. Amen. Jésus-Christ a arraché les clés. Amen. Il a fait de nous, amen, des vainqueurs sur la mort parce que c'est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Jésus a vaincu pour que nous puissions être vainqueurs. Amen. Et c'est dit aussi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, question de dire que il y a des choses qui sont déjà établies par le Père, et ces choses-là doivent arriver. Si ça n'arrive pas, ça ne va pas suivre l'autre. Ça dit que c'est comme, attendez, c'est comme un programme. Alors, s'il y a une partie qui est lancée, la partie A, la partie B, et que la partie D doit s'exécuter, ne peut pas s'exécuter tant que le C n'est pas exécuté, ou bien le E, alors le E va d'abord s'exécuter, et puis là, la partie D va s'exécuter. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Amen. Alors, donc là, sur le propitiatoire, on regarde bien, on voit tout cela détaillé. Amen. Le voile est en train de s'enlever petit à petit dans notre compréhension des choses. On bénit le Seigneur. Amen. Alors, allons-y lire Genèse 49, le verset 8 à 12. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà été prophétisé par le patriarche Jacob. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, quand j'ai souvent lu ce passage-là dans Genèse, je me suis dit toujours, on dirait que ça parle de quelque chose que je n'arrive pas à saisir. On dirait que ça parle de quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Mais, par la grâce de Dieu, en tout cas, on dirait que le voile s'est enlevé un peu. Amen. Alors, Genèse 49, le verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était un jeune lion. Il revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Et il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Ici, c'est la prophétie sur Judas. Amen. On parle de lion, on parle de lionne. Amen. Alors, allons-y regarder. Nombre 24, le verset 2 à 9. Alors ça, c'est Balaam, là, celui qui voulait maudire, celui à qui on a dit de maudire Israël. En tout cas, il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Et au lieu de maudire, il s'est mis à prophétiser bénissant Israël. Ça, c'est l'œuvre de notre Dieu. Amen. Les ennemis, nos ennemis veulent toujours en finir avec nous. Mais quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, l'ennemi finit toujours par te bénir. Amen. Alors, Nombre 24, le verset, Nombre 24, le verset 2 à 9, ça dit ceci. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus, selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert,
Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent entre les vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Amen. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Ici, ça fait penser à Daniel 2, où l'ange a expliqué que une pierre se détachera et viendra frapper le pied de la grande statue d'argile. Et puis, cette statue-là, cette petite pierre-là va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Amen. Pensons à cette prophétie-là. Amen. Alors, son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Alors, les choses sont déjà prophétisées et quand on voit ça, on voit ici que il y a un lion, il y a une lionne. Amen. Et je pense la semaine dernière, je partageais comment dans mes recherches, parce que j'étais saisie par le tabernacle et le propitiatoire, dont je suis allée faire des fouilles, des recherches pour savoir les deux chérubins là qui sont sur le propitiatoire. Alors, de quelle nature sont-ils? J'ai été agréablement surprise de savoir que chez les Juifs, ou bien selon la Torah, l'un est mâle, l'autre est femelle. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Information très importante. Parce que j'étais en train d'essayer de connecter les choses ensemble, de mettre les choses ensemble. Alors, je pense que, avec ce qu'on regarde sur le propitiatoire, Dieu a tout mis là-dedans. Dieu a tout mis sous nos yeux. Mais souvent, on ne comprenait pas. Peut-être aussi qu'on n'est pas les seuls qui ne comprenons pas. Il y en a aussi plusieurs qui sont passés avant nous qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas. Et si maintenant, on a cette connaissance-là, si on peut le dire ainsi, c'est parce que le voile, amen, est en train de devenir très très mince entre notre monde et puis l'au-delà. En tout cas, pour ceux-là qui recherchent la volonté de Dieu, amen, à tout moment. Mais pour les autres, c'est dit dans Daniel, que les méchants ne comprendront pas. Pour les autres, ils sont dans l'illusion, en train de penser que demain, ça sera meilleur selon Babylone. Ils continuent de construire, ils continuent de bâtir leur maison, ils continuent de faire leur plan de voyager, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. C'est dit, les hommes se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, et puis, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Je prie que tu fasses partie de ceux-là qui se doutent de quelque chose. Amen. Dans Apocalypse 3, je pense. Attendez. Dans Apocalypse 2, attendez, il faut que je vous donne la bonne référence, parce qu'on a toujours besoin d'avoir la bonne référence pour pouvoir aller lire nous-mêmes. Ok? Il ne faut pas que je vous donne une fausse information. Alors, dans Apocalypse... attendez, on va voir. Voilà. Dans Apocalypse 3, le verset 3, c'est dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu là, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ça veut dire quoi? Ceux-là qui veillent, ils ont une idée de quand viendra le Seigneur. Ceux-là qui veillent. Et ça, c'est pareil. Quand un couple est tellement connecté là, amen, et que le mari est parti en voyage là, et la femme, elle sent que le mari arrive. Dans le temps, là, où il n'y avait pas de cellulaire et toutes ces affaires-là, la femme pouvait se lever et commencer à prêter. Elle dit, non, mais je sens vraiment. Elle apprête tout. Et puis, quelque temps après, le mari est là. Ça, c'est parce qu'ils sont tellement connectés. C'est pareil. Pour ceux-là qui ont une relation d'intimité, ils vont te dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que Jésus-Christ, il est là, il est proche, il arrive. Que je vous ai déjà partagé une sœur avec qui j'étais ici à Québec, et puis bon, elle est partie, ça fait très longtemps qu'on n'est plus en contact, au moins 20 ans. Mais en 2017,
En tout cas, elle sentait qu'on était proche de ce moment-là où Jésus reviendrait. Elle a dit, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fortement l'impression que Jésus est à la porte. Elle dit, je vais contacter Ursule. Elle va certainement savoir quelque chose. Et puis, ça a donné aussi que moi, j'avais envie de lui parler pour quelque chose. Alors, j'entre en contact avec elle, je cherche son contact, j'entre en contact avec elle. Et bien, elle me dit, Ursule, c'est spécial, c'est Dieu vraiment qui t'envoie. Parce que depuis longtemps, je suis en train de dire, il faut que je te contacte, il faut que je parle avec toi. Parce que je sens que Jésus-Christ est proche. Je sens que notre Seigneur, c'est le temps où on va le voir. Je lui dis, ah, tu es vraiment connecté. Question de dire que, ah, c'est le Seigneur qui t'allume là. Alors, si toi, là, tu es un enfant de Dieu, tu es sur cette terre-ci. Dimanche après dimanche, tu vas à l'église. Tu es là, tu fais, si c'est ton offrande, tes aumônes et tout ce que tu veux. Tu aimes le Seigneur, tu es dans la chorale, tu fais les choses. Et que tu n'as pas la révélation que nous sommes dans les temps où Jésus-Christ vient. Hein. Je ne veux pas te blesser. Mais ça envoie... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu cries au Seigneur pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas cette révélation? Pourquoi est-ce que je ne le sens pas, je ne le reçois pas? Parce qu'il se pourrait que tu sois quelqu'un qui a un esprit endormi, tu sois quelqu'un qui dort. Il se pourrait qu'il y ait un péché dans ta vie qui t'empêche. Ou bien il se pourrait que tu aies tellement pris par ton succès personnel sur cette terre que finalement tu piétines les choses de Dieu, si bien que quand bien même Dieu essaye de te réveiller, tu ne saisis pas. Parce que tu as un programme de te faire de l'argent, de te faire un nom, de te faire une gloire. Alors finalement les choses de Jésus-Christ, c'est laissé en arrière. Sinon, quand Dieu est en train de faire quelque chose, il connecte ses enfants par-ci ou par-là, leur disant, eh oh, c'est le temps. Donc si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas. Quand il viendra sur toi. Mais si tu veilles, tu sauras. Alors, ne te laisse pas voler ce que le Seigneur a mis pour toi. Amen. En te disant que, bon, voilà, c'est pas le temps, et puis bon, il ne faut pas exagérer. Donc, il y a des gens comme ça, pour décourager les autres, ils vont te dire, oh, écoute, là, arrête, va vivre ta vie. Et puis, voilà. Et il y a d'autres personnes qui disent que oui, mais pourquoi il dit de se préparer? Parce qu'il faut qu'on mange et tout. En tout cas, tu peux être sûr d'une chose. Jamais tu ne mangeras de nourriture, tu ne manqueras de nourriture. Pourquoi? Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. Jésus-Christ a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment une moisson, écoute, mais Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu mieux qu'eux. Il dit, si je prends soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendrai-je soin de vous, fait à mon image, alors que l'oiseau, il va périr. Alors qu'un être humain fait à l'image de Dieu, il est la gloire de Dieu. Comment Dieu ne prendrait pas soin de lui? Question de dire que ne prends pas cela comme un prétexte pour dire qu'au fait, oui, si je ne cherche pas le Seigneur, c'est parce que je cherche à manger. Dieu t'a déjà assuré que tu ne manqueras de rien. Peut-être que tu n'auras pas ton caviar, peut-être que tu n'auras pas ton vin et puis toutes tes affaires que tu aimes. Mais Dieu, il a pris à son compte de s'occuper de toi, de te vêtir et de te donner à manger. Question de dire que tu n'as pas besoin de te soucier de cela. Alors le jour où tu te retrouveras devant lui, j'espère que tu seras prêt. Si tu n'es pas prêt, ne prends jamais le prétexte que tu voulais chercher à manger ou à boire. Parce qu'il y a un verset ici qui montre à tout le monde que Dieu a dit qu'il prendra soin de nous. Amen. Il nous a seulement demandé de placer en avant le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Alors, question de dire que sur le propitiatoire, alors que Jacob bénissait ses enfants, amen, alors qu'il répartissait, il révélait le plan divin, amen, il leur a parlé de ces deux personnes-là sur le propitiatoire sans vraiment les identifier. Parce que souvent quand on prophétise, on ne sait pas exactement de qui on parle. C'est-à-dire qu'on peut savoir de qui on parle, mais on ne sait pas exactement ce que renferme l'enveloppe. On ne sait pas forcément. Alors la Bible nous dit que les prophètes, ils ont prophétisé et puis ils voulaient savoir de quoi il était question. Mais ça nous dit, il ne leur a pas été donné de savoir parce que c'était pour un temps lointain. Et ils n'ont pas compris qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Par exemple, quand les prophéties touchaient Jésus-Christ, eux, ils prophétisaient seulement. Mais ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Alors, tout cela pour dire que les choses sont en train de... Le voile est en train de tomber petit à petit. Et ce n'est pas un nouveau message que j'apporte. C'était déjà là sur le propitiatoire depuis longtemps. Alors, on peut juste constater que voilà ce que Dieu est en train de faire dans le temps où nous sommes. Amen. Alors, Jérémie... Jérémie 23, le verset 1 à 8, nous parle exactement nous parle de ce que Dieu est en train de faire en rapport avec Israël. Amen. Dans ce temps où nous sommes. Amen.
Alors, Jérémie 23, le verset 1 à 8. Jérémie 23, le verset 1 à 8, ça dit ceci. Dieu parle de ces pasteurs-là, de ces évangélistes-là qui ne prennent pas soin de son troupeau. Amen. Alors, il parle aux bergers infidèles. Il n'est pas content de ce qu'ils font. Alors, il leur parle. Et il dit que lui-même, il va prendre soin de son troupeau. Amen. Et comment? Il dit, il y a quelqu'un qu'on appelle branche. Amen. Il a nommé la personne branche à qui il confiera la gestion de ses enfants. Amen. Rappelons-nous l'économe fidèle. Rappelons-nous, je veux dire, le messager fidèle. Quel est l'économe? Quel est le messager? Quel est le serviteur? Voilà, le serviteur fidèle. Quel est le serviteur que le maître trouvera en arrivant, en train de prendre soin de ses brebis? Amen. Alors, il le scindra, il le servira et il lui donnera la gestion de tout son patrimoine. Alors, Jérémie 23, le verset 1 à 8, ça dit ceci. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion, et de tous les pays où je les avais dispersés, et ils habiteront dans leur pays. Donc voilà, on sait tous que Israël était dispersé. Et tout ce qui est en train de se passer là, amen, c'est pour que Israël retourne, s'établisse sur sa terre, tel que Dieu l'avait promis à David. Alors les nations se lèvent, elles ragent, elles font tout ce qu'elles veulent pour empêcher, et puis bon, elles essaient de mettre d'autres nations, de peupler les colonies là-bas, faire comme ils veulent. Dieu dit qu'il va ramener les enfants d'Israël, il va ramener les descendants de David, il va ramener les descendants d'Abraham, et il va passer par Juda, c'est-à-dire la famille de David, pour pouvoir rendre cela possible. Alors, regardons le psaume 89, on l'a déjà lu, on le connaît. Alors, comment Dieu lui-même, il dit, parlant toujours du même sujet, le psaume 89, il dit, le verset 17, attendez, psaume 89, le verset... disons, le verset 11. Tu écraseras l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant. Ta main droite est, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de ma huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas,
et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera sur mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Je mettrai sa main sur les mers, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Amen. Je rendrai sa postérité éternelle à travers Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ nous a rachetés, nous a délivrés. Mais pour que cela soit possible, il fallait que Dieu se transforme en homme et qu'il vienne mourir sur le bord du calvaire pour nous. Amen. Alors, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Écoutez, comme le soleil. Comme la lune, il y aura une éternelle durée. Le trône de David comme le soleil. Amen. Comme la lune. Amen. Alors, lion, lionne. Amen. Alors, c'est dit, et comme le soleil, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une reflet, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin est fidèle. Amen. Alors, il y a un témoin dans le ciel qui est fidèle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre là qui est sur la terre. Amen. Et par cette personne-là, Dieu va exercer son jugement. Il nous le dit dans Apocalypse 11. Amen. Et nous savons tous que la lune, c'est le reflet du soleil. La lune reflète le soleil. Alors, le premier agneau qui est mort, qui est Dieu, qui est descendu, qui est venu, amen, se dépouiller, cet agneau-là, amen, là, il permet, amen, par sa mort, il donne, amen, il donne la délivrance, amen, à toute l'humanité, afin que l'autre agneau puisse aussi accomplir ce pourquoi il est là, l'autre agneau en qui tout le monde verra Dieu, parce que Dieu se servira de cet agneau-là pour exercer la justice, le jugement. Amen. Regardons Ésaïe 61. Ésaïe 61, le passage que Jésus-Christ a lu, on connaît tous ce passage-là. Alors, Jésus-Christ, il est venu pendant qu'il était allé, ses parents étaient allés adorer. Les parents l'ont perdu. Amen. Et pourtant, Jésus-Christ était dans le temple, en train d'enseigner tranquille. Il n'avait pas de problème. Il s'occupait des affaires de son père. Amen. Alors, il s'est mis à expliquer les Écritures aux gens. Mais voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Écoutez bien le verset 2. Pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus a publié une année de grâce. Amen. Il est venu, il est mort. Amen. Mais dans les temps nous sommes, la vengeance de l'Éternel sera là. Il nous le dit, notre Seigneur. Regardons, lisons le psaume 2. Il dit, pourquoi cette tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre le oint? Amen. Et nous savons que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ ne s'est pas battu. Il était là, il est monté sur son anon, là, et puis bon. Regardons l'histoire de Jésus. Jésus ne s'est pas battu. Mais toute l'histoire nous montre que ici, là, il revient pour se venger. Et donc, entre les deux chérubins, Dieu nous parle, amen, Dieu se révèle, et à la fin, amen, l'autre chérubin qui marque la fin, à la fin, c'est la vengeance de notre Dieu. Sa colère se répand sur la terre, mais avant que cela arrive, il dit à ses enfants, mon jugement commence par ma maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est dit, alors si le juste là se sauve avec peine, quelle sera la part du méchant? Et notre Seigneur nous dit de mettre notre vie en règle. Il nous encourage, il nous exhorte
à quitter le monde et ses valeurs, à quitter Babylone, à quitter Laodicée, à quitter toutes les valeurs de ce monde, Égypte, Sodome, tout ça là, il nous demande de quitter tout cela. Et de nous consacrer à notre Dieu, à le chercher jusqu'à le trouver. Parce que tous ceux-là qui ne seront pas en train de faire ce que Dieu recommande, seront trouvés être ennemis de Dieu. Et quand la parole sortira, amen, si c'est une parole qui frappe, ils seront frappés de plein fouet. Il est donc très important de craindre ce Dieu-là et de s'assurer qu'on se tient droit devant lui. Parce qu'on est dans le temps où Dieu va venger. Il a dit à Ève, il a dit au serpent, il a dit, la postérité de la femme là, en tout cas tu vas lui blesser le talon, mais elle va t'écraser la tête. Elle va écraser ta tête, sa postérité. Pour en finir une bonne fois pour toutes, avec ce dossier-là. Amen. Alors, on est dans le temps, mes chers frères et chères sœurs. On est dans le temps. Ne nous amusons pas. Mais humilions-nous devant sa main puissante. Venons devant lui avec chant d'allégresse, mais venons nous humilier pour dire, Seigneur, viens à notre secours. On ne comprend pas. On n'arrive pas à saisir que tu es en train de venir. Mais très souvent, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Généralement, les gens qui ne voient pas que Jésus-Christ vient, mis à part le fait que, par exemple, peut-être ils sont dans le péché, ils mènent une vie qui ne plaise pas à Dieu, très souvent ils aiment discuter. Ils ont appris à argumenter. Thèse, synthèse, conclusion, ils aiment ça. Alors ils sont là, ils veulent argumenter pour discuter, comme si tu as le temps. On n'a pas le temps sur la terre. L'attitude, c'est quoi? Quand tu entends une information, c'est d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai? Prie, le Seigneur va te parler. Mais si tu te mets à dire que ouais, mais voilà, et puis A, et puis B, et puis Z, tu vas rester là en train de tourner. Et la Bible dit quoi? De ne pas discuter des opinions. De ne pas se maintenir dans une situation d'argumentation où l'un veut avoir raison. Tout ça, c'est de la chair. Alors, l'attitude à avoir quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est de venir s'humilier et dire, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, aide-moi à comprendre ce qu'il y a à comprendre parce que je ne comprends pas. Et puis l'autre attitude qui malheureusement est vraiment regrettable, c'est l'attitude de tous ces chrétiens-là qui ne changent pas grand-chose à leur caractère, qui quand ils se regardent devant le miroir, ils trouvent qu'ils n'ont rien à se reprocher, alors qu'ils se disent que après tout si Jésus vient, il va me prendre. C'est ça qu'ils disent. Alors ils sont là en train de tourner en rond autour de la même montagne. Ils ne quittent pas de là. Ils ne bougent pas. Et ils sont convaincus. Tu peux leur parler. Et quand tu leur parles, ils commencent à te dire que tu as un démon. Toutes sortes d'histoires, on trouve ça à la maison de Dieu. Mais on est dans les temps où le voile est en train de s'estomper. Petit à petit, le voile est très mince. La vision, elle devient mince de l'autre côté. Et puis finalement, on va voir. On va voir les autres qui sont de l'autre côté. Amen. Parce qu'en fait, on sera dans la gloire. Amen. Eux aussi vont nous voir. Mais de toutes les manières, ils nous voient déjà. La Bible dit, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le but. Donc eux aussi, ils nous voient. Amen. Mais les choses sont en train de s'estomper petit à petit. Amen. C'est qui nous cache, la lumière. Alors, mes frères, mes sœurs, on est dans le temps. On est dans le temps. La grande tribulation, elle commencera. Officieusement, on sait déjà que, bon voilà, ça ressemble à quelque chose de différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Amen. Alors, ne reste pas là, dans l'illusion, en te disant que, ouais, ça va s'arranger, et puis bon, demain, je vais aller à tel endroit. Ben, tu peux voyager, tu peux aller en Angleterre, faire tout ce que tu veux, mais tout simplement, bientôt, ils vont fixer les barrières en disant que quiconque veut voyager devra prendre le vaccin. Mais si le régime du nouvel ordre mondial te convient bien, tu prendras ton vaccin, tu vivras ta vie, tu seras peinard. Mais sache ceci, les gens qui se comportent comme ça, ils ne se retrouveront pas devant Dieu. Parce qu'ils valorisent la chair. Ils valorisent la chair. Mais on est dans le temps où c'est de venir tremblant, suppliant, priant, sans cesse. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à enlever les ténèbres. Aide-moi à voir. Aide-moi à comprendre ce qui se passe. Seigneur, sauve-moi. Sauve ma famille. Voilà l'attitude qu'on doit avoir. Amen. Alors, le message est beaucoup plus long que ça. Amen. Mais je bénis le Seigneur de ce que j'ai déjà apporté une partie. Et puis l'autre partie, on va le voir demain, plaise à Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, je vous aime beaucoup. Et puis, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que, alors, toutes ces différentes religions-là ne peuvent pas te sauver. Alors, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius qui te sauvera. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta gloire, ce n'est pas tes diplômes.
Ce n'est rien de tout cela. Il y a une seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, il viendra et fera sa demeure en toi. Et tu deviendras enfant de Dieu. Et tu vivras éternellement dans sa présence. Je te recommande fortement de rechercher Jésus jusqu'à le trouver, de l'inviter à venir et il viendra. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen et amen.